Ce qui se passe actuellement, le baril du pétrole est à 108 dollars le baril. D'ici 18 mois, 30 mois, on n'aura pas un baril à 60 à 65 dollars. Pourquoi? Parce que même si le détroit d'Ormuz s'ouvre aujourd'hui ou demain, la balance entre offre et demande, il y a toujours un gap. Parce qu'il y a des infrastructures, il y a des raffineries, des pipelines qui sont déjà en défaillance. Alors pour réparer ces infrastructures et le retour à la production, ce qu'on appelle pre-war levels, ça va prendre au moins 18 à 30 mois. C'est pour ça, investir aujourd'hui de la pétrochimie, ça c'est une clé pour l'Algérie. Et je l'ai dit une fois dans une conférence. On parle beaucoup de la diversification de l'économie. Moi, je parle de la diversification du secteur de l'énergie. Parce qu'à partir du secteur de l'énergie, du pétrole et du gaz, on peut créer la diversification et on peut créer added value à notre économie. Je pense que ce qui se passe aujourd'hui, on est vers cette politique, vers cette stratégie. Et espérons que les projets, s'ils finissent d'ici 2 ans, 3 ans, jusqu'à 2029, on arrivera à d'avoir une valeur rajoutée importante pour l'économie nationale. Pourquoi l'hélium est-il devenu aussi stratégique dans le monde aujourd'hui, M. Bothman? Parce qu'il y a peu de pays qui produisent l'hélium dans le monde. Il y a 3 pays. Les USA, les United States, Qatar et l'Algérie. Et même une partie de la Russie. Petite partie de la Russie. Voilà. D'accord. Alors, l'hélium a une valeur très importante dans l'industrie. Donc pétrochimie médicale aussi, pas mal d'utilisation industrielle. Alors ça devient une matière rare parce qu'avec la fermeture d'autres d'Ormuz, comme le Qatar ne peut pas exporter ses 80 millions de tonnes de gaz naturel, parce que l'hélium, on le provient, il vient avec le gaz naturel. D'accord. Enfin, on fait l'extraction du gaz. Il y a quelques gisements dans le monde où on extracte l'hélium avec le gaz naturel. On a cette chance de figurer parmi ces pays. Et les prix ont augmenté. D'accord. Donc, c'est business opportunity pour l'Algérie aussi. Malheur des uns fait le bonheur des autres, hein, M. Bothman. C'est comme ça, la vie est faite ainsi. Moi, je ne veux pas utiliser le langage politique, mais dans le business, l'économie, j'ai envie de dire. C'est une opportunité à saisir. Pour une société, pour des sociétés, c'est une occasion de business. Il faut saisir cette occasion-là. D'accord. Alors, l'hélium joue un rôle très important. Comme le gaz naturel, comme la pétrochimie. Mais il y a un avantage de la pétrochimie que je dois mettre l'accent dessus. Parce qu'actuellement, en exportant le pétrole et gaz, surtout vers l'Europe, il y a des challenges internationaux sur ce qu'on appelle l'empreinte carbone. Donc exporter pétrole et gaz à l'état brut. Alors si on prend un baril de pétrole, on fait une transformation pour le mettre gasoline ou diesel, on fait la combustion, alors c'est des CO2 ou CO qui va dans l'atmosphère. Dans la pétrochimie, on consomme moins parce qu'on fait directement la transformation. Plastique ou d'autres produits. Ça veut dire qu'on a moins d'empreinte carbone sur c'est moins polluant que... C'est moins polluant et moins de taxes pour nos exportations. Forcément. Parce que ce qui se passe maintenant en Europe, il y a ce qu'on appelle le CBAM. Carbon Border Adjustment Mechanism. Alors il y a une certaine pression sur les sociétés européennes qui importent, même nous comme les pays qui exportent. Alors pour éviter cette taxe-là, c'est bien aussi d'investir sur la pétrochimie. La pétrochimie, ça va jouer un rôle très important. L'hélium aussi, valoriser l'hélium ici localement pour les utilisations industrielles. Et je pense, l'Algérie, encore une fois, se positionne comme major player dans la région, sans aucun concurrent régional en matière du pétrole, du gaz et d'hélium et même de pétrochimie, parce qu'on a de l'histoire. On a de l'histoire dans de la pétrochimie, secteur pétrolier et gazier.